Bonjour à tous, alors aujourd'hui changement de décor, on se retrouve dans notre bus. Alors pour ceux qui nous découvrent, nous aménageons actuellement un bus en camping-car. Et pour ceux qui nous suivent, donc oui, nous avons réintégré le bus pour continuer les travaux. Bon, par contre, pour l'instant, on y va mollo, hein. Ça fait 1 an que les travaux n'ont pas bougé. Donc on s'y remet tranquillement. Voilà, là on a commencé à cloisonner l'avant du bus, donc ce qui n'avait pas été fait l'année dernière. Et en ce qui concerne donc l'espace de vie, ben, pour l'instant rien n'a bougé. Voilà, c'est toujours au même niveau au même stade d'avancement que l'année dernière. Mais voilà, on est motivé, on s'y remet. Donc le gros souci que nous avons actuellement, c'est le manque d'électricité en 220 pour réaliser le chantier. Et c'est tout naturellement que nous allons vous présenter une station électrique portable aujourd'hui. Donc ce que je vous propose, c'est que nous la déballions ensemble. Voilà, allez, le cutter. Donc il s'agit d'une station électrique de marque Pécron et c'est le modèle E1500 LFP que nous allons vous présenter aujourd'hui. Voilà. Ça y est, le paquet est ouvert. Donc qu'est-ce qu'on y trouve? Donc on y retrouve une petite mallette rigide. Je suppose que les connectiques sont dedans. On regardera tout cela ensemble après avoir sorti la station. Donc là, le petit couvercle en polystyrène. Donc elle est bien protégée, hein. C'est vraiment très important pour ces appareils qui sont lourds. Comme vous le voyez, il y a une deuxième plaque de polystyrène en dessous. Voilà. On va poser ça. Le polystyrène par ici. La station, on va la mettre là. Le carton par ici. Et voilà l'engin. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui je vous présente une station électrique portable de la marque Pécron, le modèle E1500 LFP. Donc on va commencer par voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette petite sacoche. Alors déjà, le point positif, c'est qu'elle est solide, donc ce qui signifie que son contenu est bien protégé. Allez, on ouvre tout ça. Voilà. Et voilà, c'est ce que je vous disais, on retrouve les câbles. Donc ici, nous avons le câble de rechargement sur le 220 volts. On retrouve le câble de rechargement sur allume-cigare en 12 volts. Des pinces crocodiles pour pouvoir recharger sur une batterie. Le câble pour pouvoir recharger avec les panneaux solaires. Et encore un câble pour recharger en solaire. Alors c'est ce qu'ils appellent le câble Anderson. Et enfin, la notice avec le chapitre en français. Ça, c'est appréciable. Voilà pour la petite mallette. On va remettre ça en ordre. Allez, on va passer à la station. Elle est plutôt mignonne avec ses couleurs vives, mais surtout elle dégage une impression de robustesse avec ses coins renforcés et sa bonne prise en main avec ses poignées revêtus de caoutchouc antidérapant. Donc en façade, on retrouve un écran LCD. Sur la partie gauche ici, ce sont les ports d'entrée de rechargement. Donc ici, nous avons un port de 32 volts. Ici, le port de 12 volts. En dessous, le port de 220 volts. À côté, nous avons les prises en 220 volts, donc les sorties. Ici aussi, nous avons les sorties, donc 2 prises en 12 volts. Une prise allume-cigare en 12 volts. Et nous avons les ports USB, donc USB-C 100 watts pour recharger vos smartphones qui ont la fonction de charge rapide. Un port USB de 18 watts et 4 ports USB-A de 18 watts également. Et sur le côté, on retrouve un port d'extension pour pouvoir y raccorder un bloc batterie de la marque Pécron, bien évidemment, ce qui permettra d'augmenter la capacité de la batterie à 7600 watts environ. Sur le dessus, maintenant, on retrouve une zone de rechargement pour téléphone portable sans fil, donc équipée de ce système.
Donc l'ensemble pèse un petit peu plus de 18 kg. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais elle a une puissance de 2200 watts en sortie. Ce qui sera très largement suffisant pour brancher un petit chauffage de chantier, parce que les matins sont frais, de 1200 watts à peu près, ainsi que tout notre électroportatif, notre outillage électroportatif, ça sera largement suffisant. Donc il s'agit d'une centrale électrique équipée d'une batterie, donc LiFePO 4. Donc une batterie ultra sûre avec un BMS intégré qui assure l'autoprotection contre les courts-circuits, la surcharge et la surchauffe. Elle possède également un onduleur de 230 volts à onde sinusoïdale pure qui garantit à vos appareils électroniques sensibles qu'ils ne seront pas endommagés. Donc je pense notamment à la machine à laver, aux ordinateurs, enfin à tous ces appareils électroniques équipés de composants sensibles. Côté recharge en 220 volts, elle peut être rechargée en moins de 2 heures à 1400 watts de charge maximum via ce port et à 700 watts maximum via cette prise de rechargement solaire. Que nous indique l'afficheur? On retrouve ici une jauge de niveau, donc elle est à 52% et pour changer en volts, donc 52 volts,1, donc c'est ici sur la prise, sur le bouton d'essai. Elle nous dit que nous avons encore 22 heures d'utilisation, qu'en sortie de ce pavé-là, on est à 0 watts et qu'en sortie 220 volts, on est à 0 watts également. Donc Pecron nous promet 2200 watts en sortie. Ce que je vous propose, c'est d'aller les chercher. Alors, je vous ai préparé quelques appareils électriques. Parmi eux, il y en a qui sont un petit peu gourmands. Donc, nous avons le petit chauffage de chantier. 1200 watts. Nous avons des rubans LED. En même temps, ça me permettra de voir s'il fonctionne parce qu'en fait, c'est un vieux stock. Donc voilà, j'en ai deux. On va pouvoir aussi brancher le chargeur des batteries de l'électroportatif. Et enfin, les barbeuses. 700 watts. Donc je pense qu'on dépassera au moins les 2000 watts. Donc ça fera le job. Voilà, on va brancher tout ça. Donc j'ai prévu la petite multiprise, car comme vous le voyez, elle n'est équipée que de 2 prises en 220. Donc on va augmenter la capacité de branchement. Mais il n'y en aura tout de même pas assez, puisqu'en fait j'ai 5 appareils et je n'aurai que 4 prises. Donc c'est peut-être un petit peu le ventre mou de cette station, c'est qu'il n'y ait que 2 prises en 220. Donc pour commencer, je vais tester mes 2 rubans LED. Au moins comme ça, on va joindre l'utile à l'agréable. Donc là, en sortie, elle me dit que le ruban LED consomme voilà, 28, 26, comme vous voyez. On va brancher le deuxième. Il fonctionne également. Donc là, on est monté à... Là, il consomme un peu plus celui-là. Ah, ça redescend. Voilà, vous voyez, ça fluctue. Bon, on va en laisser un. On va laisser le plus énergivore. Allez. Hop. Nous allons brancher le chargeur de batterie d'électroportatif. Ça y est, elle s'est mise en route. L'afficheur m'indique, là, vous voyez, ça monte. Donc 190 watts en sortie, 200. Ouais, ça commence à être pas mal tout ça. Donc 240 watts, voilà, ça s'est stabilisé. Allez, maintenant, on va brancher le chauffage de chantier. Là, ça devrait monter un peu plus. Donc, je vais le mettre en position de puissance maximum. Voilà, il s'est mis en route. Et là, voilà, il monte 600 watts. 700 watts. Et ça monte et ça monte. 800. Donc ça chauffe, hein, ça fait bien le job. Allez, on a dépassé les 1200 watts de consommation. 1003. 1004, 1400 watts. Donc vous voyez, le pourcentage est descendu également, hein, 50%. Donc en volts, ça nous fait 48 volts. Donc moins de 1500 watts. Alors il nous reste 700 watts sur la table. Hein. Allez, on va brancher. Alors 1400 plus 700, on va la pousser dans ses retranchements. Allez, c'est parti.
Du coup, comme vous l'avez vu, elle consomme un petit peu moins que prévu, donc on n'a pas dépassé les 2000 watts. Mais bon, déjà avec tout ce qu'on a branché, c'est vraiment pas mal, hein. Ça, je vais éteindre le chauffage parce que sincèrement, on n'en a pas besoin, hein. On est dans le sud-ouest ici et aujourd'hui, il fait vraiment très beau. Donc on éteint le chauffage, on va débrancher la batterie et la remettre à sa place. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Donc je ne vous ai pas parlé de la fonction UPS. Donc cette centrale en est équipée et c'est une fonction très importante pour nous qui vivons dans des véhicules aménagés. Donc pour faire simple, quand je branche mon ordinateur sur cette prise et que j'alimente la batterie sur du 220, la centrale donne priorité aux 220 volts et en cas de coupure, elle bascule instantanément sur sa propre alimentation. Alors instantanément, c'est de l'ordre de 8 à 20 millisecondes, ce qui est de l'instantané pour lui. Donc voilà pour cette présentation. Nous espérons qu'elle vous aura plu. De notre côté, on va retourner à nos travaux et on vous dit à bientôt.